Fabrice Caïd, bonjour. Vous êtes le fondateur et l'actuel directeur des ateliers d'éco-solidaire. Alors vous êtes bien connu à France Bleu Gironde. Et les ateliers d'éco-solidaire, c'est d'abord de la recyclerie créative. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la recyclerie créative ? La recyclerie créative, c'est fondé sur comment réutiliser des déchets qui sont réemployables. Et quand on appelle déchets, le terme, c'est quelque chose qu'on veut abandonner. Donc il y a plein de gens qui veulent abandonner des matières, et donc on appelle des déchets, mais qui pourraient être tout à fait réutilisables, réemployables. Et c'est un peu notre vocation de remettre dans le circuit un certain nombre de matières comme ça, qui ne devraient pas être détruites, et qui, dans le même temps, génèrent, par les ressources qu'on produit, une économie sociale et solidaire. Nous faisons de vos déchets des trésors. Alors, si j'ai bien compris, donc vous récupérez, vous valorisez et en même temps vous sensibilisez et après vous vendez les produits. Alors, comment se fait tout ce parcours ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les déchets, déjà, c'est un problème de la collectivité, puisque c'est géré notamment ici par la communauté urbaine de Bordeaux. Que les déchets, c'est aussi une problématique européenne. C'est une problématique qui a été soulevée pendant le Grenelle de l'environnement. Et donc, il y a des dispositifs qui s'impose un peu à la collectivité de pouvoir intégrer de plus en plus, le réemploi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la réutilisation d'un certain nombre de mobiliers, puisque nous on est spécialisé dans le mobilier, de pouvoir réutiliser un certain nombre de ces matières plutôt que de les détruire, avec des objectifs de réduction des volumes qui soient enfouis ou brûlés assez importants d'ici 2015. En évitant la destruction, générer une activité créative autour de cette production, comment en faisant travailler un certain nombre de métiers créatifs, que peut être l'ébénisterie, tapissier décorateur, designer, plasticien, graffeur, on augmente en fait le nombre de volumes qui retournent dans le marché. Alors, vous créez de la valeur ajoutée. Alors comment l'Union européenne est-elle venue à vos côtés ? Quand on a une idée comme une recyclerie créative comme la nôtre, il y a l'idée qui est l'émergence d'un projet. Et puis il y a une phase intermédiaire qui est pas toujours facile à gérer pour des créateurs de ce genre d'activité. Et que là, typiquement, le dispositif européen, là, le FSE 423, c'est un fonds social européen qui a une limite en termes de financement, mais comme je vous disais, qui permet d'être l'intermédiaire entre l'idée et la réalisation du projet, qui permet aussi ce fonds social européen de salarier et notamment ça a été mon cas, c'est comme ça aussi dans l'association que je suis passé de fondateur à directeur de l'association, parce que le Fonds social européen permet de salarier, donc ce qui fait que j'ai pu travailler à plein temps pendant 6 mois pour justement finir de rencontrer des partenaires publics, privés, pour que la recyclerie démarre dans des conditions les meilleures possibles. Alors si une association un peu similaire à la vôtre souhaitait pouvoir avoir une subvention du Fonds social européen, quel parcours doit-elle accomplir, le même que celui que vous avez vous-même accompli ? Alors nous, le projet, il est né d'une analyse, du marché national, du développement des recycleries, ressourceries en France. Et évidemment, le premier interlocuteur doit être politique, qu'on doit aller voir pour ce genre d'activité. Donc on est allé voir la mairie de Bordeaux, qui immédiatement s'est investi sur ce projet et qui nous a suggéré justement d'aller voir la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui gérait le Fonds social européen et de constituer un dossier pour solliciter cette subvention intermédiaire, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est parti de toutes les articulations de financement de la mairie de Bordeaux qui nous a permis d'accéder à ce fonds. Monsieur Caïd, merci. Longue vie à cette valorisation des déchets. Là, votre activité est au cœur finalement des perspectives d'urbanisme, mais également de développement durable qui sont si chères à l'ensemble des citoyens européens. Merci à vous et bonne chance encore pour les ateliers d'éco-solidaire.